Autre point de l'actualité, la décision du gouvernement de mettre en application la loi sur les importations suscite un mécontentement au sein de la communauté des importateurs du Burkina Faso. Certains d'entre eux crient à une augmentation des charges liées au coût de dédouanement de leurs marchandises. Conséquence, ces marchandises sont bloquées au niveau des postes de douane. Les importateurs sont mécontents pendant que l'État dit vouloir simplement respecter la réglementation en la matière. Sur le sujet, nous vous proposons ce dossier signé Abdelaziz Yagibou. Des tonnes de marchandises coincées entre les mailles des filets des services des douanes. Il est demandé aux propriétaires de s'acquitter de douanes conformément au programme de vérification des importations mis en place au Burkina à la fin des années 90. Sur le terrain, tout un dispositif de contrôle est entré en action à partir du 1er mars dernier pour rendre rigoureuse l'application de cette réglementation. Cependant, dans le milieu de certains commerçants, commissionnaires en douane et transitaires, c'est un grincement de dents qui se fait entendre. Les prix ont triplé du jour au lendemain. Alors que c'était déjà sorti pour faire venir la marchandise. Nous demandons que l'autorité prenne des dispositions pour que les marchandises qui sont déjà là soient inspectées comme ce qui se faisait par le passé, en entendant qu'une rencontre élargie de tous les acteurs se tienne. Vous imaginez si une valeur de 2 millions, si Cotecna fait sortir cela vient à 4 millions. Si le commerçant fait sortir ça à 4 millions, à combien il va arriver? Et pourtant, la volonté du gouvernement Thiéba d'optimiser et de sécuriser les recettes douanières en luttant contre la fraude et la corruption impose l'application et le respect strict des textes. Pour chaque transaction commerciale, l'évaluation des marchandises se fera sur la base d'une attestation de vérification. Certains importateurs pensent qu'il y a augmentation des charges liées au coût de dédouanement. Non, en réalité, il n'en est rien. C'est tout simplement parce qu'il n'y aura plus la possibilité de contourner l'administration douanière. La réglementation au niveau national dit que l'importation de toute marchandise dont la valeur atteint au moins 500 000 francs doit faire l'objet d'une déclaration préalable d'importation. Dès l'existence de cette déclaration préalable d'importation, notre acte prend en fait place parce que c'est ce qui permet d'enclencher le système de vérification avant embarquement ou en transit ou à destination au Burkina Faso, suivant le seuil des valeurs de cette déclaration préalable d'importation. Alors, cela veut dire quoi? Si la déclaration préalable d'importation a une valeur supérieure ou égale à 3 millions de francs CFA, la marchandise doit faire l'objet d'une inspection physique avant embarquement et suivi de l'émission d'une attestation de vérification. Sur l'attestation de vérification qui sera délivrée à l'opérateur et transmise à la douane grâce à un système d'interconnexion, figurent les éléments nécessaires pour la taxation tels la nature de la marchandise, sa valeur réelle, son origine, la qualité, la quantité et la nomenclature tarifaire. La plupart des marchandises font du dépôt de transit et transbordées dans des camions pour être réexpédiées vers le Burkina Faso. Dès lors, le défi en fait est là, parce qu'il y a une rupture de charge qui fait que donc les documents commerciaux qui nous parviennent au Burkina Faso ne sont plus toujours les documents qui sont utilisés par les usagers, parce qu'ils s'adonnent en fait à du faux depuis les ports de transit, avec les fraudes sur les quantités, sur la nature des marchandises, sur la valeur, dans le but de payer moins de droits et taxes possibles. Réceptif à ce discours, le syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe, lui, privilégie une approche participative et plaide pour l'intérêt de toutes les parties. Ces mesures ont effectivement causé d'énormes désagréments au sein du secteur du commerce. Il va falloir que le gouvernement aussi donne du temps pour qu'on puisse préparer les commerçants, pour qu'on puisse permettre à ce qu'il y ait des journées portes ouvertes au sein de Sylvie, au sein de Cotecna, pour que tous les acteurs concernés du maillon puissent comprendre le bien fondé même de la chose. Du reste, les acteurs en charge de la mise en œuvre du programme de vérification en place
attire l'attention des consommateurs qu'il ne devrait pas en résulter un renchérissement des produits sur le marché. De facto, les produits de première nécessité tels les céréales, les médicaments, les produits frais et ceux de la floriculture ne font pas partie du champ d'intervention du programme de vérification.